Bonjour madame. Alors, on va attendre encore 60 secondes et on commence la séance. Ok, je pense qu'on peut commencer. Les autres vont arriver en tout cas. Alors, donc, la dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une présentation du langage C. Est-ce que vous avez reçu les deux documents que je vous ai envoyés? Comme deux fichiers PDF. Vous les avez reçus? Oui madame. Ok, très bien. Donc, le premier fait la présentation du langage C, le logiciel qu'on va utiliser, donc que vous pouvez utiliser. Qu'il le code bloc comme qu'il le dev C++. Comment installer le dev C++ et comment créer un nouveau fichier pour mettre votre code. Le deuxième, c'est ce qu'on a fait la dernière fois, c'est le document qu'on a présenté. Où on a le scanf, printf, où on a quelques exercices simples pour la première série. Donc, la première série, corriger le détail, le deuxième PDF que je vous ai envoyé, les dernières fait. Donc, aujourd'hui, on la deuxième série. Enfin, je veux dire, la deuxième série. Qu'on a déjà dans la deuxième série, dans les boucles, la boucle for, la boucle while, la boucle do while. On a fait les exercices, à part deux exercices. Maintenant, j'espère que vous avez saisi en moi فهمت شوية la dernière fois. Donc, on va avancer plus rapidement. Donc, on va recommencer la série, mais on va aller, c'est-à-dire on va essayer d'être un peu plus rapide. D'accord? Mais s'il vous plaît, qui me تفهموش حاجة حبسوني sur place. ما تخلوش on avance après يقولوا non, on a raté quelque chose ولا ما فهمناش حاجة ولا etc. Donc, au fur et à mesure, si vous ne compreniez pas quelque chose sur place, pololez pour qu'on arrête et on explique mieux le point. D'accord? Ok, donc je vais Madame. commencer par partager l'écran. Alors, on va aller vers quoi? Vers la série. Donc là, j'ai préparé les corrigés, c'est le corrigé complet à la série, t'as les exercices. On va aller plus rapidement. Je vais essayer de ne pas taper, باش ما نضيعوش الوقت. Alors, نعاودوا من le premier exercice. Si il y a un exercice اللي فهمتوه bien ou vous pensez que c'est pas la peine نعاودوه, ça serait bien. Mais tout le monde, hein, il faut garder votre avis. Alors, on commence le premier exercice. Oui. Alors, très bien. Donc, premier exercice. Premier exercice, on vous demande quoi? Écrire un programme qui affiche la valeur en degrés correspondant aux valeurs, etc. On utilisera la formule de conversion. Donc, vous avez une formule. On vous demande de calculer la formule, c'est-à-dire calculer la valeur de C en fonction de f, qui correspond aux valeurs f va égal 0 jusqu'à 300. Donc, on va aller de 0 jusqu'à 300. Il faut faire attention et remarquer comment on avance, comment les valeurs avancent, 0 jusqu'à 300. Et on va remplacer 0 jusqu'à 300, les valeurs dans notre variable f. Et pour chaque valeur remplacée de f, on va calculer, le corriger. Il a fallu une ftah. D'accord.
Là, je vais ouvrir la série. Sinon, je vais essayer de cacher. Malish. On va aller vers 0 jusqu'à le 300. On va remarquer bien comment les valeurs avancent pour calculer le C. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire pour cette boucle, enfin, cet exercice? Alors? Oui? On va passer directement au programme. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Quand on vous demande de remplacer la valeur f 0 jusqu'à 300, donc qu'est-ce qu'on va utiliser? Une boucle pour. Boucle Une for. boucle. Une boucle pour ou une boucle for. Donc, la boucle pour, la boucle for va aller 0 jusqu'à 300. Elle avance comment? Par 10. À chaque fois, elle avance par 10. Madame 0. La deuxième, je vais remplacer 0 في F. Je calcule la valeur de C. Ensuite, la prochaine valeur, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, jusqu'à 10. C'est 10. Donc, من 0, n'avance حتى 10. Je remplace le 10 في F, on نحسب le C. Ensuite, من 10 le 20. Donc, ma boucle for va avancer par 10. À chaque fois, j'avance par un pas égal à 10. Donc, on va écrire la syntaxe à la boucle for. On va spécifier le pas, comment on avance. Ensuite, dans la boucle, on va donner notre formule. Donc, on va écrire notre formule, le C égale, etc. Et on va sortir de la boucle et à la fin, on va afficher à chaque fois. Dans la boucle, on va donner l'instruction qui va afficher. Déroule le calcul, en même temps, on affiche. Et par la suite, on va avoir un affichage. Donc, je vais copier directement le code, il est là. Et on va le mettre dans notre fichier ou le code. Alors, la dernière fois, on n'a pas vu un point. Donc là, par exemple, alors, bien. Mon logiciel que je vais utiliser, le dev C++, par exemple, ou là, le code bloc. Pour écrire un programme, vous allez trouver ça dans le premier PDF. On va ouvrir un nouveau fichier, c'est-à-dire une nouvelle page, باش نكتب le programme تاعي. Vous pouvez aller à fichier, vous avez les étapes dans le document que je vous ai envoyé. New file, je vais avoir une nouvelle page. Un fichier, il est vide. À l'intérieur, je vais écrire mon code. Alors, le code que j'ai copié tout à l'heure, je vais continuer. Non, on va modifier celui-là. J'ai copié mon code. Donc, le main, on a dit la dernière fois que les programmes, ils confirment la fonction main. Parenthèse, plutôt accolade ouvrante et accolade fermante. Là, on va terminer le début et la fin, qui correspondent début, la fin, l'algorithmique. Donc, pour notre problème, on a un indice, le i, qui va aller de 0 jusqu'à le 10. Donc, on aura besoin d'une variable i. On va déclarer i de type entier. Ensuite, on va utiliser la boucle for. La syntaxe de la boucle for qui mêle pour i allant de 1 jusqu'à 300, par exemple. Maintenant, le for, le C, je vais spécifier le for. Entre parenthèses, je vais mettre début, la fin et comment la boucle avance. كيفاش راهي تافونسي. منين تبدا وين تحبس وكيفاش راهي تافونسي. منين تبدا سي i égale à 0. من i la valeur يبدا من i égale à 0. تحبس في ال i inférieur ou égal à 300. Donc غير dépasser 300 تخرج من la boucle. هاد l'instruction اللي تكون داخل la boucle ما كاش accolade تاع la boucle. Donc هنا هادو les accolades de la boucle. Donc la boucle تبدا هنا وتخلص ici. Début et la fin de for. Donc, il a la condition, cette condition est respectée et vérifiée. Il trouve la boucle et il va exécuter cette instruction. Et la condition n'est pas vérifiée, dans le cas où on a dépassé les 300, on ne va pas rentrer dans la boucle et on passe directement à l'instruction suivante juste après la boucle. Notre condition, donc, i b'dam 0, c'est la valeur de début. يحبس في 300 et il va avancer par i égale i plus 10. À chaque fois, i nzidlo 10. À l'intérieur, on va calculer notre valeur
qu'on va appeler C. Donc, on a le calcul de C. Maintenant, on peut déclarer aussi le C est de quel type? C'est quoi le type de C? Float. 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 Float C. Je vais déclarer le C. On va calculer à l'intérieur C. C égale à quoi? Alors, vérifiez s'il n'y a pas d'erreur. C égale 5 fois I moins 32 sur 9. Ou 5 sur 9 fois F moins 32. Le F ici, c'est notre I moins 32 sur 9. Ça, c'est notre C. Donc, à chaque fois, on va remplacer le I par une valeur, I ma'aloul 0. On va avancer par 10, I égale à 10. On va calculer le C et on va écrire notre C. Alors, pour l'affichage, on a vu ça la dernière fois. Printf, on va écrire quoi? On va écrire le I et on va écrire aussi le C. Donc, le I est de type entier, %D, degré, donne, %F, degré, etc. Et on affiche le C. Est-ce que c'est bon pour ce petit code? On peut avoir la correction? Oui, je vais vous envoyer. Alors, je vais ouvrir le chat. Je vais vous envoyer directement les corrections ici. Je vais copier le code, quand vous récupérez les codes. Everyone public. Donc, non. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions concernant ce code? On n'a pas encore exécuté. Qu'est-ce qui nous manque pour le code pour pouvoir exécuter ce petit programme? Les includes, oui, on n'a pas fait nos includes. Donc, vous avez deux includes. Include studio, bon, pas deux includes, et je vais rajouter include math, encore en cas où on va avoir besoin de ce include. Mais include studio.h, c'est suffisant. C'est bon, on a écrit notre fille, on a écrit notre programme. On n'a pas encore sauvegardé. Regardez, il n'a pas un nom, il n'a pas un titre. Il n'est pas encore enregistré. Pour pouvoir maintenant le compiler et l'exécuter, il faut l'enregistrer. Donc, comment on peut l'enregistrer? Vous trouvez cette étape aussi. Je vais faire enregistrer sous. Ensuite, vous pouvez choisir où vous allez l'enregistrer. Je vais l'enregistrer dans un répertoire que j'ai créé, TP2ASD. Notez-le un nom, par exemple, XO1 de TP2. Notez-le un nom. Et ce qui est important aussi, il faut formater le fichier. Il faut faire attention, on a créé un fichier C, c'est un code, un programme de type C. Donc, le format, on va choisir C. C'est bon? Donc, créer le format, c'est le C, parce qu'on a créé un programme C. L'extension, ça devient .C. C'est un programme .C. XO1, TP2. Save. Et là, vous avez votre programme, ça devient un programme C. C'est bon? Maintenant, je peux ou on peut exécuter et compiler, exécuter ce petit code. On va aller vers exécuter et on a eu le résultat. Degré yibda 0, donc 0 degré, etc. égale 10, 30 degrés égale 250 degrés égale et jusqu'à 300 degrés égale. Est-ce que c'est bon? نروح où j'ai enregistré, نروح لهذاك le répertoire où j'ai enregistré mon fichier, نلقى exo1 tp2.c. هنا c'est le code. هذا يتفتح بالcode block ولا بالdev C++. هذا ici vous allez trouver votre fichier .c où vous avez écrit votre programme. Et vous allez trouver aussi ce qu'on appelle l'exécutable .exe. Le fichier l'exécutable, c'est le résultat de votre programme. Qui نفتحو, je vais trouver le résultat de mon programme. Le même nom que le nom que j'ai donné à mon programme, je trouve ici tout le résultat de mon programme. Est-ce que c'est bon?
Oui, madame. Très bien. Donc, on va avancer et continuer par le reste des exercices. Exercice 2. On fait l'exercice 2. Ah, il y a une petite remarque. Une petite remarque à rajouter. Alors, non. Tout à l'heure, la dernière fois, on a parlé du point de division. Est-ce que vous avez fait une petite recherche comment on fait la division pour récupérer le quotient ou la الحاصل القسمة et comment faire une division entre entre deux variables ou là deux valeurs? Est-ce que vous avez fait au moins une petite recherche pour elle? Parce que la dernière fois, on avait une question sur division, on n'avait pas assez de temps pour répondre à ça. Est-ce que vous avez fait une petite recherche? Est-ce que vous avez trouvé une réponse? On n'a pas, enfin, personnellement, j'ai pas fait de recherche. C'est moi qui ai posé la question la semaine passée. D'accord. Et les autres? Donc, c'était quoi notre problème la semaine passée? On a utilisé le slash entre deux entiers. Donc, peut-être que je peux faire ça. نحي هاد le printf. Machine. Enfin. Là, on va faire par exemple 6 sur 4. On va dire h égale 6 sur 4. Alors, h, ça va avoir quelle valeur? Il aura quelle valeur? H aura quelle valeur? La valeur du div, Float. Pardon? Int. Int ou la float? Quelle valeur? float, float. في int on va nous donner Float. 1 avec float Le truc est où? Le langage C, qu'est-ce qu'il a? Le langage C, si vous avez une division, vous utilisez head le slash entre deux entiers, le résultat sera un entier. Entre deux floats, le résultat sera un float. Entre un entier et float, le résultat sera float. Donc, si vous allez utiliser la division entre deux entiers, premier entier et deuxième entier, le H sera un entier. يعطيكم حاصل القسمة. هنا كي نقسم 6 sur 4 شحال le résultat يخرج 1. 1 fois 4 c'est 6, c'est 1 fois 4 4 et le reste c'est 2. Donc هنا هذا il va donner une valeur entière, il va donner 1, la valeur 1 parce que vous avez appliqué une division entre deux entiers. Pour avoir le résultat de type float, il faut spécifier que واحد من les deux يكون float. Je peux faire ça 4.0. كي ندير 4.0 ça veut dire يفهم بلي le résultat لازم يكون float. ما يعطينيش برك حاصل القسمة، يعطيني toute la valeur. يعطيني كاع la division. C'est le même cas. Si on va utiliser i 0 حتى 300, donc i c'est une valeur entière, i est un entier. Après, moins 32, 32 c'est un entier. Fois 5, 5 est un entier. Divisé sur 9, le C يخرج un entier. Pour récupérer la valeur float, on va dire ou on va spécifier que le 32 est un float. Le 9 aussi est un float. Donc, on va faire une division entre float et float. On va rajouter virgule 0. Là, il va comprendre division de type float. Sinon, on peut aussi ajouter le mot-clé float. On a la virgule. On fait ce qu'on appelle type forecasting. On fait un changement de type pour dire à la fonction de générer ou qu'il faut donner un résultat de type float, pas de type entier. La différence entre le quotient, c'est-à-dire حاصل القسمة, et elle-même. Quand je fais 8 slash 2, ça veut dire que je cherche le quotient résultat 3. معناتها نسحق حاصل القسمة تاع 7 على 2 يعطيني 3. كي ندير 7 slash 2.0, il va me donner 3,5. يعطيني le résultat de la division de 7 sur 2. Ce n'est pas le quotient. Vous voyez la différence entre les deux?
Merci. Ok, très bien. Donc, on va continuer. L'exercice 2 est facile, vous pouvez normalement le faire. De l'exercice 3. Vous voulez faire l'exercice 2? L'exercice 3. On va tester l'exercice 3 parce qu'on va avoir un scan-F dans l'exercice. Et là, on pourra aussi tester l'exécutable. Alors, dans l'exercice 3, vous avez une suite. Avant de passer à l'exercice 3, je vais vous copier le code de l'exercice 1. On n'a rien modifié? C'est bon? Là, vous allez avoir... Exercice 1. OK, l'exercice 3. Vous avez une suite UN appartient à N qui est définie par, on va donner une valeur pour U0 égale, et ensuite, à partir de ce U0, on va calculer la valeur de UN plus 1, telle que UN plus 1 égale 2 fois racine carrée de UN plus 1, et après le tout, moins 1, pour un N qui est supérieur ou égal à 0. On vous demande d'écrire un algorithme pour calculer UN pour tout nombre N positif étant saisi au clavier. C'est-à-dire, si un utilisateur va me donner une valeur de N quelconque, 5, 7, 8, 9, je dois calculer U de 9 ici. Comment on va calculer U de 9? Pour calculer U de 9, on va appliquer cette formule 2 fois UN. C'est-à-dire, on a UN plus 1, on a UN. Donc, le N, c'est le 8. Donc, pour calculer le 9, il faut calculer le 8. Pour calculer le U8, il faut calculer U7. Pour calculer U7, il faut calculer U6. Jusqu'à arriver, pour calculer U1, il faut utiliser juste le U0 parce que le U0 est donné. Donc, c'est une suite. Comment on va écrire ce programme qui va calculer ou réaliser cette suite? Comment on va écrire ce programme? Est-ce que vous suivez tout le monde? Vous êtes là? Vous suivez? Oui, madame. Ok, allez-y. Vos propositions. Comment on va écrire ce petit programme? On va commencer par les déclarations. On a quoi comme variable à déclarer? Quoi comme variable à déclarer? UN déjà. Et U? I peut-être. Le U, on va déclarer le U, c'est-à-dire le résultat qu'on va récupérer. Et quoi aussi? Le N, Le N, le I de quoi? Le N. On va lire un N au clavier qui doit être supérieur ou égal à 0 pour pouvoir calculer U de N. Quoi aussi? Le I si on fait une boucle fort. Le I parce qu'on aura besoin d'une boucle. Si on va aller de 0 jusqu'à N, on va utiliser donc une boucle. Pour utiliser une boucle for, on doit avoir besoin aussi d'un indice qui est le I. Là, un paramètre ou une variable I. Donc, on va déclarer le I. Donc, vous avez le I et le U et le N. Donc, on a déclaré float U et l'entier I et N. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? For I de 1 à N. C'est Ah, scanf. Oui, on va demander la valeur de n. Donc, vous voulez calculer cette suite pour quelle valeur de n? N égale à quoi? Donc, on va demander la valeur de n et on va lire la valeur de n. Demander la valeur de n, donc donner la valeur de n. Et ensuite, on va lire la valeur de n. Et maintenant, on est prêt pour utiliser la boucle.
La boucle va aller de quoi? منين تبدا la De 1 boucle? à n. De 1 De à n. 1 jusqu'à n. Donc, i égale à 1. Ensuite, la condition d'arrêt, c'est la N. condition d'arrêt. N-1. Pourquoi n-1? Parce que n, on va utiliser, si on dit le n égale à 5, ça veut dire à la base n-1. Plutôt à la base n plus 1. Le n هذا اللي يكون هنا راح يكون le 4. On va donner la valeur qui est 5 ou l'algorithme il va utiliser le 4. Oui, Donc, on madame. ne va pas donner la valeur. On ne donne pas la valeur pour u plus 1. On donne ça. Ou il va utiliser cet indice, le 4. Si ça égale à 5, il va utiliser 4. Donc, notre algorithme, enfin notre boucle va commencer de 1, i égale à 1, jusqu'à n. Donc, quand est-ce qu'on va quitter la boucle? La boucle. La condition d'arrêt. Donc, i égale à 1, condition d'arrêt. C'est quoi la condition d'arrêt? كي نقول i من a حتى لل n وقتاش نخرج من la boucle donc? Quand i est inférieur ou égal à n. Non, نخرج من la boucle quand i est supérieur à n. Donc la condition d'arrêt c'est i inférieur ou égal à n. N. Donc je vais quitter la boucle, c'est i est supérieur à n. Ça veut dire que i égale à n supérieur ou égal à n. Donc je suis parce que qui me dit i égale à n qui ما يلقاش i égale à n ما يدخلش la boucle. La condition n'est pas vérifiée. لو كان ندير i égale à n هي la condition. هو ياخذ le i يبدا من 1 ومن بعد يجوز يفيريفي la deuxième instruction كيما درنا هنايا. يجوز يفيريفي la deuxième partie qui يلقى i égale à n, ça veut dire pour lui هذه la condition pour rentrer dans la boucle. Il vérifie i égale à 1 ou n égale à 5. Donc i est différent de n. Il ne va pas rentrer dans la boucle. Donc là, i égale à n, ce n'est pas la bonne condition. C'est plutôt... C'est quoi la bonne condition? I supérieur à n. Supérieur ou égal. Inférieur ou égal, ce n'est pas supérieur ou égal. Ah oui. Pour inférieur ou égal à n, il trouve la boucle. Si ça dépasse n, il ne va pas rentrer dans la boucle. Donc, i inférieur ou égal à n. Et comment on avance dans la boucle? N plus 1. n plus 1 ou bien Oui, i plus 1. I plus I 1. plus 1. I plus 1. Et ensuite, à l'intérieur, on va écrire notre formule U ou UN égale 2 fois la racine plus 1. Et à la fin, moins 1. Donc, on va écrire notre formule for I, etc. U égale 2 fois SQRT U. Le U initialement c'est égal à 1 parce qu'on a déjà ces données. U0 égale à 1. Donc, la première valeur de U égale à 1. Si on va remplacer la valeur ici de U à 1, on va calculer ce terme et on va l'affecter dans U. Et U là, ça devient, on a calculé U1 en utilisant le U0 qu'on a déjà déclaré et initialisé à 1. Ensuite, on avance, le I devient égal à 2, donc on va calculer le U2 en utilisant le U1 qu'on a calculé dans l'itération précédente. C'est quoi une itération? Quand je vais exécuter la boucle une fois, c'est-à-dire la boucle khatra, on exécute les instructions dans la boucle, ça veut dire une itération. Quelle itération je vais faire? Le nombre d'itérations égale combien de fois je vais rentrer dans la boucle. Maintenant, puisqu'on va aller jusqu'à n, n itérations. La boucle, on va l'exécuter n fois. N, on l'appelle ça nombre d'itérations. Donc, dans chaque itération, on va calculer une valeur de U. Et la valeur qu'on calcule dans l'itération, on va l'utiliser dans l'itération suivante. Qui نحسب la valeur de U. Fait l'itération 1, ça veut dire U1. L'itération 2, je vais calculer U1, je vais utiliser la valeur que j'ai calculée dans l'itération 1, c'est-à-dire la valeur U1. Et ainsi de suite. Et on avance. Et ensuite, à l'intérieur,
ou là, à la fin de la boucle, on va écrire printf, notre valeur de U, qui est de type %D%F, où on va afficher notre U. Si on veut afficher le N, on rajoute le %D. C'est bon? Vous avez compris ce petit programme? On va le copier, ce petit code, et le tester. Je vais utiliser le même... je ne vais pas créer un autre fichier, donc je vais utiliser le même fichier. Alors, I égale à N, I plus plus, oui. Donc, int, le main, début, float, U égale à 1, regardez. Notre float, le U, on va récupérer le U comme un float, parce que c'est un calcul. Mais le U0 égale initialement à 1. Donc, on doit initialiser le U0. Initialement, le U0 égale à 1. Donc, on va initialiser notre U à 1. Mais le U est float, donc je vais utiliser U.0,0 pour dire que notre U est de type float. Je l'ai initialisé à 1.0. Si on va écrire juste 1, il va considérer qu'on a affecté un entier, une variable déclarée de type float. Ensuite, on va déclarer nos int, les entiers, int i et int n, le n qu'on va lire. Printf, donnez votre valeur de n avec la condition n supérieure ou égale à 0. On va voir la condition, on a fait la dernière fois. Et on va lire le scanf, parce que le n est entier, on utilise le %d et on va lire. Ensuite, on va commencer notre boucle. For i, 1, i la condition inférieure ou égale à n, i plus plus, on va calculer le u. Donc, moi, je préfère de rajouter les accolades pour avoir le début et la fin de la boucle for. Donc, dans la boucle for, on va calculer le U égale 2 fois SQRT, c'est racine carrée, plus 1 moins 1. Et là, on doit inclure la bibliothèque math.h parce qu'on a utilisé une fonction SQRT qui est définie dans la bibliothèque math.h. Donc, là, on a fait l'include math.h, c'est bon. Et ensuite, là, on a terminé, on va boucler, on va la boucle. À l'intérieur de la boucle, on va avoir que cette instruction. Le candidate printf dans la boucle, à chaque fois, il y a une valeur de U, il écrit la valeur de U. Je n'ai pas besoin de ça. Une fois que je les calculs, avant de sortir, je vais faire le printf. Printf, qu'est-ce qui va m'afficher? Le U, indice N. Non, on peut changer ça. Je vais dire pour n égale le U égale. Donc, pour n égale, n, c'est une valeur entière. Je vais faire %d. Le calcul, là, le U égale. Le U, on l'a déclaré de type float, donc je vais faire %f. Et après la virgule, on va commencer par n et le U. Et on va afficher. C'est bon? Enregistrer avec CTRL S, on a des commandes S, CTRL S, on a enregistré. Là, vous pouvez utiliser, si vous créez un nouveau fichier, Save As. C'est bon? Donc, on a écrit le programme. On va exécuter maintenant. On va aller vers exécuter et voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donner la valeur de n telle que n supérieur ou égal à 0. Donc, on va choisir une valeur, 9 par exemple. Et pour n égale à 9, le U égale, il a fait ses calculs. Le fichier exo1tp2, on n'a pas modifié le nom, mais on a changé le programme. On va aller ici vers l'exécutable, exo1tp2. L'exécutable, par la suite. Il n'y a que les résultats. Je vais l'ouvrir. Il y a le résultat du programme. Donner n avec n supérieur ou égal à 0. Je vais utiliser par exemple 7. 7, il affiche la valeur de U égale à 7.
À chaque fois je veux utiliser le programme que j'ai créé, نروح directement l'exécutable. Le code source يبقى à part, sauf si je veux modifier code source. نعاود نفتح يعطيني toujours, je sais pas, بالك ندير 34 et il va me donner le U, le N pour OK, donc est-ce que vous avez compris? Je vais share the screen. Alors, نعاود نولي l'histoire de l'exécutable. Quand vous allez écrire votre code ou la créer une application, etc., le code source, c'est votre code. Mais à l'utilisateur, à la personne qui va utiliser votre programme ou votre application, l'application l'exécutable. Donc, il va utiliser l'exécutable pour avoir les résultats. Il peut utiliser votre programme, mais le fichier exécutable. Sinon, ce qu'on appelle le code source, c'est le code est pas dialogue. Ou l'application, l'exécutable, c'est l'utilisation de ce code. C'est bon pour cette histoire d'exécutable et de code source? Pour l'exercice 3, classe, en avance? Oui. Oui, madame. S'il vous plaît. Qui n'a pas compris? Qui a des problèmes? Qui a des questions? Alors, je vais copier le code de l'exercice Madame. 3. Oui. Juste dans printf, on a fait n supérieur égal à 0. Moi, je ne l'ai pas fait. Après, quand j'ai exécuté, j'ai entré -6, il m'a donné le U. Et parce qu'on n'a pas vérifié la condition de n supérieur ou égal à 0. Donc, il faut que je la rajoute. Il faut rajouter une autre condition qui va spécifier ou obliger que l'utilisateur ait un n qui soit supérieur ou égal à 0. Comment on va faire ça? Do while. Do while. On va voir un autre exemple. C'est la première, enfin, on va dire la première fois qu'on a utilisé scanf. Donc, on ne va pas compliquer les choses. Mais on va voir un autre exemple, l'effet do while, où vous allez l'appliquer sur les exemples où vous avez une condition. Oui, qu'il y a une condition exigée, il faut utiliser do while. Maintenant, le scanf va être dans une boucle. La boucle va vérifier si la condition est vérifiée. La condition est respectée. Tu trouves la boucle, tu acceptes la valeur de n ou de scanf. Si la condition n'est pas vérifiée, donc tu n'acceptes do donner n avec n supérieur ou égal à 0. نزيدوها. Do le code printf donner la valeur de n, scanfn, while quoi? C'est quoi la condition? While n supérieur ou égal à 0. While n supérieur ou égal à 0. Maintenant, j'ai spécifié la condition. Donc, on met une valeur de n inférieure à 0. ما تقبلهاش. On teste. D'accord, merci.
Ça marche pas. Qu'est-ce qu'il a? Mon programme, qu'est-ce qu'il a? Donner n avec n supérieur ou égal à 0. 0. Donner n avec n supérieur ou égal à 0. Moins 8. Donner n avec n supérieur ou égal à 0. Maintenant, je vais une valeur négative. Moins 5. Si. Allez, je vais moins 8. Non, supérieur ou égal. Supérieur ou égal, oui, le 0 donc est pris. Il a refusé, ensuite il a pris. غلط quelque part. En tout cas, vous allez exiger la condition avec le do while. C'est bon? On va faire un autre exemple par rapport au do while aussi. Donc, non, avec le do while, il ne va pas accepter. Mais vous avez Madame. dit oui. Do while, c'est le même principe que tant que. Roma, les trois, c'est Non, des. répétez, dual, c'est répéter. Ah, ok. Merci. Jusqu'à. Do while, maintenant, faire tant que. Faire tant que. Répéter, c'est autre chose. Qu'il y ait une autre boucle repeat. Faire tant que. Faire une condition, des instructions tant que une condition. Le while, si on veut transformer la fonction de la boucle do while vers le while, est-ce qu'on peut? Qui نقول while, par exemple, qui نقول while i est supérieur à 0, faire while, enfin, je faire while i supérieur ou égal à 0, on va exécuter un certain programme. While i supérieur ou égal à 0, exécuter des instructions. Ou à l'intérieur, on va faire i++. Maintenant, i, while i, ou enfin, je vais changer l'exemple. While i inférieur ou égal à 10. Par exemple, while i inférieur ou égal à 10, faire des instructions. Ou à l'intérieur de la boucle, on va utiliser i++. Peut-être je vais l'écrire. While i, on va dire inférieur à 10. Qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, je ne sais pas, on va faire d égale d plus 12 fois 34, par exemple. Par exemple, une instruction quelconque. Et après, le i égale i plus 1. Et bien sûr, il faut démarrer par i égale 1. Ça, c'est un exemple pour la boucle while. Si je veux transformer la boucle while vers do while, comment je peux transformer la boucle while, le fonctionnement, à une boucle do while? Comment on va transformer cette boucle, le while, le do while? La boucle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la valeur de i, égale à 1. Elle va vérifier la condition. Est-ce que la condition est respectée? Est-ce que i est inférieur à 10? Oui, i est inférieur à 10. Donc, toute la boucle, elle va exécuter l'instruction. On va dire i égale i plus 1. Le i devient égal à 2. La condition vérifiée. Elle va rentrer dans la boucle. Ensuite, la condition est vérifiée. Elle rentre dans la boucle. i égale à 10. I égale à 10. Est-ce que 10 est inférieur à 10? Non, 10 n'est pas inférieur à 10. La boucle et je sors de la boucle, je ne rentre pas, on ne va pas exécuter ça et on va aller jusqu'à l'instruction qui vient juste après. Si je veux transformer cette boucle while à do while, c'est la même chose, faire tant que. Donc, je vais écrire do. Je vais faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Do, faire. Faire quoi? Les instructions à dos. Les instructions while نقلبوا le signe هذا.
علاش نقلبوا لو سين؟ باسكو في دو وايل جور هي تحبس لا بوكل لا كونديسيون فري تما نديرو حتى وين اي سوبيريور ا 10 تكون فري تحبس لا بوكل. كي تكون اي سوبيريور ا 10 تحبس لا بوكل، بصح كي نقول وي لك دونك هكا راهي اي انفيريور ا 10 راهي فري تما ما تعاودش تولي لا بوكل تصوتي ديريكت نو. bah non. Regardez هنا la valeur de la condition. La condition تاعنا c'est n while n supérieur ou égal à 0, je vais faire ça. معناتها كي يكون n inférieur à 0, je ne vais pas faire ça. Tant que n est supérieur ou égal à 0, je vais exécuter ça. Si n n'est pas est inférieur à 0, on a un exercice ici, je pense que vous allez mieux comprendre. La série, elle est où? On a un exercice à la fin qui va faire ou comparer entre les deux. On va laisser ça, l'exercice. Si vous voulez, on peut aller directement à cet exercice. Sinon, comme les exercices, vous allez comprendre par un exemple. Parce que ici, regardez, la condition n supérieure ou égale à 0, je vais exécuter ça. Si la condition n'est pas vérifiée, je ne vais pas exécuter ça. La même chose ici. Si la condition est vérifiée, je vais exécuter. Si elle n'est pas vérifiée, je ne vais pas exécuter. Donc, elle est vérifiée, c'est i est inférieur à 10. Mais une fois i devient supérieur à 10, donc la condition n'est pas vérifiée, maintenant je ne vais pas exécuter. Okay. Condition vérifiée, exécuter. Condition n'est pas vérifiée, faire le bloc d'instruction tant que la condition est vérifiée. Calculer le D tant que le I est inférieur à 10. Une fois le I devient supérieur à 10, je ne vais pas calculer le D. Faire tant que. Do, while. Do, instruction, while, condition. Faire instruction tant que condition. D'accord? On aura un exemple où on va mieux clarifier ce point. Alors, on continue avec les exercices. Exercice 3, exercice 4. L'exercice 4. Vous avez une fonction fi qui est égale écrire un programme qui renvoie le maximum des fi pour i un entier entre 0 et n moins 1. Oui, est-ce qu'il y a une question? Je n'ai pas compris l'exo 2. L'exo 2, c'est pas grave. Alors, on va faire l'exercice 2. Écrire un programme qui renvoie la plus grande puissance de 2 inférieure à la constante C. La plus grande puissance de 2 inférieure à la constante C. Donc, vous avez une constante C. On va voir quelles les puissances de 2. À chaque fois, on va calculer puissance de 2 jusqu'à trouver la valeur la plus grande de puissance de 2, mais en même temps, elle doit être inférieure à la valeur C donnée. Écrire un programme qui va trouver la valeur, la plus grande valeur de puissance 2, mais en même temps, elle doit être inférieure à la variable ou à la constante C. Comment on va faire? Je vais avoir 1. 1 puissance 2 égale à quoi? 1 puissance 2 égale à 1. Le 1 est inférieur à C. Mais si je vais avancer 2 puissance 2, c'est 4. Le 4 est toujours inférieur à C. Donc, je vais avancer 2 puissance, je ne sais pas, peut-être 15 puissance 2. Do while, madame. Do while ou... Enfin, نقدر نديروها بالdo while. Oui, comme نقدروا نديروها بلا boucle while. La boucle for. La boucle while, la boucle for, la boucle do while. On va aller utiliser la boucle for avec la boucle for. Ensuite, on va voir les autres boucles. Mais là, le problème, c'est la boucle. Le problème, c'est l'idée, l'algorithme. C'est-à-dire, à chaque fois, on va avancer. N'avancer mais n, on trouve la valeur de la puissance de 2
la plus grande, mais en même temps, elle est inférieure à la constante C. Alors, on a des réponses. Dire B int, c'est-à-dire ou la langue int. J'ai pas compris. C'est-à-dire B int ou la langue int. Donc, la déclaration, c'est Ah, la déclaration, est-ce que c'est un entier ou langue? On voit que vous avez la déclaration de C. C, c'est une constante. C'est pas vraiment un entier, c'est un langue. Pour la déclaration, on va déclarer le C. On va définir une constante de type langue. Et on va définir quoi aussi? Oui, l'entier a une limite, oui. Ensuite, on va aussi déclarer ou déclarer le I. Le I qui va commencer de 1 à 1. Ah non, Donc, ça dépend, Deux. le 1 ou même 0. Le i, parce qu'on va utiliser comment? En fait, qu'est-ce qu'on va faire? À partir de cette constante C, de la valeur C, حبينا نلقاو la valeur qui est puissance 2, la plus grande, mais elle est petite, elle est inférieure à la valeur de la constante C. Donc, le n منين يبدا? Le n, on cherche le n. Le n, initialement, commence par quelle valeur? 2. n commence de la valeur 2. Donc, on a deux possibilités. Soit نبدا من التحت, je vais incrémenter, avancer. Je vais avancer حتى نلحق le C. Et à chaque fois, ندير هذاك le n, donc يبدا نقولوا من 1. Il va commencer من 1. À chaque fois, je vais faire puissance 2 me comparer avec le C. Puissance 2 me comparer avec le C. حتى نلحق une valeur qui est supérieure strictement à C. Qui est supérieure strictement à C, ندي la valeur اللي قبلها. Sinon, نبدا من la valeur la plus grande, نبدا من C. À chaque fois, نحبط حتى نلقى la valeur de N. Madame نحبطو par division. Par division. نحبطو par division. Donc, à chaque fois, on divise. On divise sur quoi? On parle de puissance de 2. 2. On divise sur 2. À chaque fois, notre N, on va le diviser sur 2. Et on va incrémenter notre valeur I. حتى نلحقوا وين N sur 2 soit Un entier. N sur 2 soit entier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? À chaque fois, on va démarrer. Donc, N تاعنا يبدا من C. On va prendre la constante C. Et ensuite, on va à chaque fois diviser le N sur 2 jusqu'à arriver où la condition, c'est N sur 2 qui est supérieur strictement à 0. Si vous allez diviser N sur 2 et vous trouvez 0, là, c'est une division entière où vous allez avoir le quotient. Donc là, on va arrêter. On va pas rentrer dans la boucle. Combien de fois on va faire cette division? On va le compter ou le calculer avec le i. À chaque fois, on dit une division, نحسب la valeur i égale i plus 1. À chaque fois, on dit division, i égale i plus 1. Combien de fois je vais diviser? C'est le résultat. On va exécuter ce petit programme. Alors, on garde nos includes. Donc là, je vais changer. Alors, je suis où? Non, on va utiliser langue. Les include, on va définir une constante. Define C comme une valeur constante.
On a vu comment on définit une valeur constante. Vous allez trouver ça aussi dans le PDF. Donc, si vous voulez définir une valeur constante, on utilise le ds-define. Donc là, on va définir une valeur ou une variable, une constante C. Vous avez les variables et vous avez les constantes. Les variables comme ici, long n, int n, c'est des variables. À l'intérieur, je peux modifier, n égale à C, n à chaque fois, la valeur 1 sur 2. Je peux manipuler les variables ici. Je peux changer leur valeur. Mais quand on dit une constante, c'est ثابتة. Constante, c'est ثابت. Donc, j'ai défini ça une constante. À chaque fois, je vais utiliser C, ça va être même valeur. D'accord? Donc, ensuite, on va exécuter notre programme. Alors, ici, vous avez le return. On va démarrer le n égale à C. À chaque fois, on va faire C plus n égale n plus n sur 2. Et on va compter combien de fois on va faire cette division. Et à la fin, on va afficher notre n pour trouver la valeur puissance 2 la plus grande qui est inférieure à la variable, à la constante C. Il a donné directement résultat 31. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire à chaque fois une division sur 2, 31 fois à partir de la constante. Vous pouvez tester. Constante C égale 1, 2, 3. Testez ça et vérifiez. Alors, à chaque fois, on fait une division n sur 2, n sur 2, n sur 2. Combien de fois on est en train d'incrémenter? I égale I plus 1. I égale I plus 1. Jusqu'à arriver à n. La condition qui n'est pas vérifiée. Combien de fois on a fait l'exécution? C'est le n qu'on cherche. C'est la valeur la plus grande, puissance de 2, et qui est inférieure à C. Est-ce que vous avez compris l'idée de cette... Est-ce que vous avez compris? Oui, non? Madame, est-ce qu'on peut commencer par 0, puis jusqu'à C? Après, après, on fait n, enfin, n reçoit n fois 2. ونحسبوه بها. Attendez, je ne vous ai pas suivi. Frère, donc 2 puissance. Alors, je vais vérifier le résultat. Ça donne combien? 2, 4. Donc, c'est bon. Et ensuite, vous avez, suivante, c'est 32. Là, ça dépasse. Répétez votre question. C'est bon, c'est bon. C'est bon. J'avais pas bien compris le but de l'algorithme. Après, c'est bon, c'est bon. Les autres, est-ce que vous avez compris? Madame, Oui. تقدري ديري s'il vous plaît l'autre méthode تاع نبداو من تحت ونجيو طالعين. Après quand la constante est supérieure quand la valeur de 2 puissance n est supérieure à la constante, ندو القيمة اللي قبلها. هنا c'est quoi tester? Est-ce que vous avez عندكم calculatrice devant vous? Comment on peut faire ça? هنا, qu'est-ce qu'il est en train de faire? À chaque fois, il est en train de diviser sur 2. نبدأ بهاد la valeur C. Je divise sur 2, sur 2, sur 2, qu'est-ce que ça va générer? Attendez, 5. Je veux être sûr que vous avez compris d'abord la façon, la méthode. Est-ce que vous avez d'ailleurs compris le problème? Vous avez compris le principe de l'algorithme? On cherche quoi exactement? La plus grande puissance de 2 qui nous donne, qui nous donne 2 puissance avec la puissance, sera من C. Voilà, donc
نبدا 2 puissance 1 c'est 2 puissance 2 c'est 4 puissance 4 puissance 3 8 puissance 4 نطلع في les puissances حتى نلحق une puissance le résultat تاعها يكون inférieur à C. Donc si je dépasse شحال هاد la valeur راح نديرها puissance de 2 تكون inférieur la valeur تاعها inférieure à C. هنا كي درنا le programme on avait le résultat 31. Donc si vous testez 2 puissance 31 vous allez avoir une valeur inférieure à C. Si je dépasse 31 des 2 puissance 32, je vais avoir une puissance qui sera supérieure à la constante C. Une puissance qui dépasse constante C. Donc, la plus grande puissance de 2 qui va donner une valeur ou un résultat inférieur à C, c'est 31. كيفاش نلحقنا le résultat نبدا من C parce que l'objectif c'est نلحق le C. Donc, je vais commencer من C à chaque fois ندير sur 2 divisé sur 2. J'ai une valeur من C. Donc, هاد le C divisé sur 2. بصح ناخذ la division, ناخذ le quotient. Je vais le diviser sur 2. À chaque fois, diviser sur 2, ناخذ le quotient. Qui diviser sur 2, ça veut dire j'avais une valeur déjà, وين درتها fois 2. وهذيك la valeur, je ne sais pas combien de fois, je ne sais pas sur quelle puissance, c'est-à-dire شحال من خطرة هذيك درتها sur fois 2. Donc, ندير sur 2. Je diviser sur 2 une fois, vérifier est-ce que le résultat 1 sur 2 est supérieur à 0. Donc, ما لحقليش 0 parce que كان يلحق 0, 0,0, donc خلاص هنا je vais m'arrêter. هنا يمدنا le quotient, c'est-à-dire حاصل قسمة ما راهوش يمد une valeur entière. Donc une fois يلحق égal à 0 c'est bon. نحبس les divisions. Donc نبدا من n ندير n sur 2 مازال ما لحقتش égal à 0 نحسبها. Donc j'ai divisé une seule fois. نزيد نحبط n sur 2 مازال ما لحقش n égal à 0. Donc j'ai divisé 2 fois. نزيد n sur 2 حتى 20 fois. Toujours le n est différent de 0. نكمل les divisions حتى نلحق وين n égale à 0. كي نلحق n égale à 0 نحسب à chaque fois نحسب combien de fois راني ندير la division. نخرج 31 fois. J'ai divisé 31 fois. Le cas contraire qui نبداو من تحت, je vais multiplier donc fois 2. Au lieu de dire sur 2, diviser sur 2, on va faire fois 2. Donc نبداو من 2 puissance 1, c'est-à-dire نبدا من 1 2 puissance 1. Ensuite نبدا ندير 2 fois 2. 2 fois 2 égale à شحال égale à 4. Vérifier est-ce que 2 fois 2 est inférieur. Oui, c'est inférieur à C. Donc درت une multiplication 2 fois 2, ça m'a I ici égale à 2. نزيد ندير une autre multiplication fois 2 encore une fois parce qu'on ندير à chaque fois puissance. Fois 2 encore une fois, ça veut dire درت puissance 3. Donc là, le I, je vais dire 2 puissance I. Est-ce que 2 puissance I, oui, le I égale à 3 est inférieur à C? Oui. Donc encore une fois, dire fois 2, le I devient égal à 4. Est-ce que c'est inférieur à C? Oui. Encore fois 2, fois 2, fois 2. À chaque fois, le I devient égal à 22, par exemple. Est-ce que le résultat est toujours inférieur à C? 2 puissance 22 est inférieur à C? Oui. Donc, le I égale le plus 1, حتى نلحق 31, par exemple. Le I égale 31, donc 31, c'est-à-dire à chaque fois, chaque itération, on a dire fois 2. Est-ce que c'est inférieur à C? Oui. Ensuite, qui نلحق 32, نزيد ندير encore une fois fois 2, c'est-à-dire qu'on a 2 puissance 32. Est-ce que c'est inférieur à C? Non, c'est pas inférieur à C. Donc, la condition, à chaque fois que le résultat est inférieur à C. Je sors de la boucle et je récupère le I. Normalement, le I est à l'intérieur, et est 31. Donc, au lieu de C, à chaque fois diviser sur 2, نبدا من 1 ou à chaque fois ندير fois 2. Ou à chaque fois ندير fois 2, راني incrémenter le I exactement كيما هنايا. وشنو هاد la méthode, c'est un peu plus compliqué parce que sinon vous allez juste changer هنا le I تبدا من 1, le N, la condition, le N devient égal à N au lieu de, non, c'est fois 2.
Et là, la condition, n sur 2 supérieur à 0. Non, on va dire n fois 1 fois 2 inférieur à C. inférieur à C. 1 fois 2 inférieur à C. C'est majuscule, minuscule, majuscule. À chaque fois, on dire fois 2. Fois 2, fois 2, on نحسب combien de fois on multiplier fois 2. نبدأ من تحت من puissance 1. Donc, le n égale à 1. On dit les multiplications. À chaque fois, je multiplie fois 2, fois 2, fois 2. On compare avec C. Une fois que j'ai dépassé le C, je sors et je récupère mon I qui est égal combien de fois dirt fois 2. Combien de fois on fait 2. À chaque fois on fait 2, ça veut dire qu'on a une puissance. 2, donc c'est 2 puissance 1. 2 fois 2, c'est 2 puissance 2. Encore fois 2, ça devient donc 8, c'est 2 puissance 3. Encore fois 2, ça devient 16, donc c'est 2 puissance 4, etc. Est-ce que maintenant c'est plus clair? Oui, Qui n'a pas madame, compris? merci. Les autres? Oui, c'est bon. Mais fahmtch la condition d'arrêt? C'est bon, Mohamed a confirmé. Faites la boucle. n sur 2 supérieur à 0. هنا ويعطي لك le reste, يعطي لك حاصل القسمة. Donc, qui يكون يلحق 0, on va sortir. Donc, on va pas continuer les divisions. Qui يكون حاصل القسمة 0. Ça veut dire شحال؟ كي يدير 1 sur 2. شحال حاصل القسمة 1 sur 2? C'est bon? Ok, donc Oui. c'est bon pour cet exercice. On passe à l'autre exercice. Exercice 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comme tu as la division, c'est mieux. Donc, n égale à c, 1 sur 2, n égale 1 sur 2. C'est ce qu'on a fait, i égale i plus 1, etc. Donc là, vous avez... On rate le programme. Ça, c'est l'exo... C'est l'exo 2. On passe à l'exercice. Est-ce que vous voulez faire le 4? Le 5, ما نديروش parce que le 5, سهل بزاف. On fait l'exercice 4 ou on passe à la boucle while? Alors, FI égale 150 sinus I. Écrire un programme, première question, écrire un programme qui renvoie le maximum des FI pour I entier entre 0 et n moins 1, où le n est un entier positif saisi au clavier. Écrire un programme qui va compter le nombre de valeurs de FI comprises entre moins A et plus A avec un I entre 0 et n moins 1, pour un réel aussi saisi au clavier. Première question, écrire un programme qui va renvoyer le maximum des FI. Pour un I, un entier 0 tel n moins 1. Comment on va faire? Vous êtes là? On a fait l'exercice déjà, non? On l'a fait normalement. Oui, on l'a déjà fait. Alors, donner ou écrire un programme qui va renvoyer le maximum des FI pour I, un entier, 0 حتى le n. Donc, I, c'est un entier, 0 le n. Le n, c'est quoi? Le n est un entier positif saisi au clavier. Donc, on demande le n, et on a le n, on va remplacer la valeur de I, 0 حتى le n moins 1. À chaque fois, on va calculer la valeur de FI.
Ensuite, on va renvoyer la valeur max. معناتها, il faut à chaque fois qu'on calcule la valeur de FI, il faut comparer la valeur de FI. Est-ce qu'elle est la valeur maximale ou elle n'est pas la valeur maximale? Est-ce qu'elle est الكبيرة ou ماشي هي الكبيرة? إذا هي الكبيرة, لازم en parcourant من 0 حتى ل n-1, à chaque fois, لازم vérifier le résultat de FI, est-ce qu'il est maximum ou il n'est pas maximum? Comment on va faire? Donc, l'idée مع الأول pour calculer كامل les FI من 0 ل n-1. Comment on fait ça? Avec هذه une سهلة. boucle for. Avec Une boucle for pour calculer من 0 حتى ل n-1. Ensuite, خلاص أنا calculer à chaque fois من 0 à n-1. À chaque fois نحسب une valeur de FI. Le I par exemple égale 0. À chaque fois نحسب une valeur de FI, I égale 0 بعد ال 1 بعد ال 2 etc. Je dois vérifier quoi? نكومباريوه مع Comparer نكومباريوه مع le max. On va dire نكومباريوه مع la valeur max. إذا كان كبير على الماكس يرجع هذيك la valeur. إذا كان صغير على le max ما نبدلش le max. C'est bon. Donc هذه صرا داخل la boucle. Maintenant la question c'est quoi هاد le max? لازم على الأول كامل تكون عندي une valeur نحطها في الماكسيموم باش نقدر نكومباري بها ونموديفيها par la suite. Donc هاد la valeur هاد le maximum واش راح يكون؟ زيرو. de 0. Le maximum, c'est la première valeur. Donc, je vais commencer par la première valeur. نحسب première valeur pour FI, اللي هي 0. Donc, نحسب F0. Derrière le calcul, et je vais supposer que le maximum, c'est le F0. Le résultat de F0, نحطوه هو le max. ومن بعد ندخل في la boucle خلاص حسبت F0. Donc, نبدأ من 1. ندخل في la boucle, نحسب F1. كي نحسب F1 comparé avec le max. Le F0 اللي حسبته من قبل comparé avec le max. إذا كان le F1 صغير على le max تاعي, c'est bon, je ne fais rien, je passe à F2. إذا كان كبير على le maximum تاعي, modifier le max. Le max devient égal à la nouvelle valeur اللي حسبتها, c'est-à-dire يرجع F1. Et je vais boucler حتى ل n-1. À chaque fois نلقى une valeur كبيرة على le maximum, je vais la mettre. Donc, je commence par les déclarations. On déclare le I comme entier et le N aussi comme entier. Ensuite, on va déclarer le FI et le max I comme des floats, parce que comme des floats. On نحسب le max I, نحط له la valeur de sinus 0, de F0, c'est-à-dire نحسب le F0. Donc, F0 égale 150 sinus 0, I plus 1, donc 0 plus 1. حسبت le F0 حطيته في الماكس I. Ensuite, on demande la valeur de N. حبيت نحسب حتى ال Fn, N égale, je sais pas, 10 ou 11 ou là. Je vais commencer la boucle تاعي من I حتى ال I inférieur à N, I++. À chaque fois نحسب un Fi pour un I, je vais comparer à... Si le Fi est supérieur au max, donc le max, نحط فيه la valeur Fi. Si c'est pas supérieur, je vais pas exécuter la condition. Et on va boucler. À chaque fois, on compare. À la fin, on sort et on va afficher la valeur de max I. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Les autres? Les autres? Oui, madame. Oui, c'est clair. Alors, ne pas oublier la bibliothèque math, je vais le int, les déclarations. Alors, FI, on peut laisser ça ensemble, on peut séparer les deux instructions. Donc, le maximum maintenant, on l'a déclaré et on l'a initialisé en même temps. Initialiser le maximum, maintenant, نحط la valeur de ce maximum égale à F2, tellement je vais passer F0. Ensuite, nous allons la boucle, printf donner la valeur de n, scanf la valeur de n. Ensuite, nous allons la boucle 1, parce que le 0, c'est bon, je l'ai calculé.
le I inférieur à N, I plus le FI. Et une fois j'ai calculé le FI, je vais comparer. Est-ce que le FI est supérieur à max I? Max I, initialement, on a F0. Si c'est supérieur, donc le max I, il faut le modifier. Le maximum, il se بدل. Max,